Sans une bonne gestion, les amis, de votre énergie, même un mental fort et des stratégies solides ne pourront être pleinement exploitées, les amis. Je vous le dis, c'est pourquoi il est essentiel de bien vous connaître. Je sens déjà les « Oh oh, mais moi je me connais, moi, Ezio. Moi je me connais, je sais qui je suis. Oh, oui. Venez, si vous voulez, on va faire un coaching entre nous et puis on va voir à quel niveau vous allez vous situer dans la connaissance de vous-même. Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et aujourd'hui j'ai choisi de vous faire une vidéo à destination notamment des entrepreneurs en place et pour ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. En fait, vous avez été nombreux à me faire part de vos inquiétudes à propos de votre entreprise, notamment soit une entreprise qui ne décolle pas alors que vous venez de la lancer, ou le chiffre d'affaires est en négatif par rapport à vos charges, voire même à zéro. Vous voulez également peut-être vous lancer, mais vous êtes rempli de doutes avec la conjoncture, les pressions extérieures. Et troisièmement, bien vous faites peut-être partie de ceux qui font du surplace depuis un certain temps et vous n'arrivez plus à voir le bout du tunnel, si ce n'est les factures à payer. Pour toutes ces raisons, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous rappeler une chose essentielle que l'on développera bien sûr dans la suite de la vidéo. Mais je veux que vous l'ancriez vraiment en vous, dans votre mental, dans votre tête. Vous êtes l'actif principal de votre entreprise. Alors, vous commencez maintenant à me connaître. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps sur notre chaîne YouTube, sur les autres réseaux, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, ainsi que sur notre site internet, ou qui ont déjà suivi certains de nos programmes de formation, vous savez, j'aime bien m'appuyer sur du concret. Et statistiquement, la survie des entreprises est en soi un véritable défi. Selon des données de l'étude qui a été réalisée par le Bureau of Labor Statistics, environ 50% des petites entreprises échouent dans les 5 premières années. 50% des petites entreprises qui se créent échouent dans les 5 premières années. Et qu'en est-il au bout des 10 ans? C'est près de 70% d'entre elles qui échouent, voire dans certains pays, c'est 90% des entreprises qui échouent dans les 10 premières années. Alors attendez, c'est un truc de dingue quand on tombe sur ces stats-là. Vous êtes d'accord? Ces chiffres soulignent quoi? Un fait crucial. La survie, le succès d'une entreprise dépendent massivement de la capacité de son créateur, de son fondateur à se développer et à s'adapter. Mais il y a un autre aspect, tout aussi important. Vous savez, j'ai été consultant pour un grand groupe immobilier pendant de nombreuses années et j'ai eu le privilège d'accompagner des centaines de chefs d'entreprise, managers, collaborateurs commerciaux qui bénéficiaient d'une multitude d'outils, de stratégies. En veux-tu, en voilà. Tu veux des outils, tu demandes des outils, tu as des difficultés dans ton travail pour réaliser tes différentes actions, tu penses que tu n'y arrives pas, tu veux des outils, on va te donner des outils. Tiens, on t'en donne. Tu en veux, on t'en donne. Tu en veux, tiens, on t'en donne. En fait, ils avaient tout pour réussir. Tous les outils inimaginables, tout leur était donné. Mais les difficultés que rencontraient ces chefs d'entreprise à ce moment-là, leurs équipes, ces difficultés restaient toujours présentes dans le cadre du développement dans leur entreprise, dans leur croissance, dans leur développement. Et que ce soit des entreprises qui soient anciennes, qui étaient anciennes sur leur secteur, ou de nouvelles entreprises sur ces secteurs-là, qu'elles étaient nouvelles. Ces entreprises avaient en soi, bien sûr, les outils, elles avaient les stratégies, mais il manquait une chose essentielle. Pour qu'elles obtiennent enfin les bons résultats. Ce qui leur manquait, c'était quoi? Eh bien, vous savez, je vais être franc avec vous. La réussite en affaires, c'est 80% de la psychologie et 20% de stratégie. Cela signifie que votre état d'esprit, votre capacité à apprendre, à évoluer, à surmonter les défis est plus déterminante encore que n'importe quelle stratégie en business. Prenons un exemple qui résonne probablement avec beaucoup d'entre vous. Vous lancez votre entreprise. Vous êtes plein d'enthousiasme, de détermination. Les premières semaines sont comment? Vous les vivez comment les premières semaines? Elles sont électrisantes. Et puis progressivement, il se passe quoi? Les obstacles s'accumulent. Les ventes ne décollent pas comme prévu. La trésorerie devient quoi? Un casse-tête. Et cette vision lumineuse de succès, elle commence à s'estomper. Eh bien, si vous êtes dans cette situation-là, sachez que vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, les dernières études montrent que 42% des entreprises échouent car elles ne trouvent pas de marché pour leurs produits ou leurs services. Et 29% d'entre elles manquent de liquidité. Et c'est ici que vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez briller. Pourquoi? Parce que les difficultés ne sont pas des fins en soi, mais des tremplins pour grandir, apprendre à se surpasser. Il s'agit, les amis, d'être flexible. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder concrètement comment vous pouvez renforcer votre mental, affiner votre stratégie et transformer les défis en opportunités de croissance. Nous parlerons de techniques pratiques pour développer un état d'esprit résilient, qui est absolument crucial pour naviguer dans le monde imprévisible des affaires.
Mais avant tout, ce que je vous propose, c'est de commencer par comprendre ensemble notre mode de fonctionnement face aux problématiques entrepreneuriales et à creuser justement ce dont nous avons vraiment besoin. Ce que je vais vous livrer, c'est toute mon expérience et ce que j'ai acquis par le biais de formations, en voulez-vous, en voilà, mais de tout ce que j'ai pu également mettre en pratique, de fonctionnement, de méthodes qui ont réussi. C'est ce que je vous livre aujourd'hui. Je le fais gratuitement, je vous l'offre. Donc le contenu aujourd'hui, la vidéo, beaucoup diraient c'est la vidéo gratuite, ça n'a pas de valeur. C'est entièrement faux. C'est à très forte valeur tout ce que je vais pouvoir vous apporter. Mettez en pratique ce que je vais vous livrer comme méthode concrètement pour pouvoir faire un bon croissance en avant, mais stratosphérique. Si vous les mettez vraiment en application, j'insiste sur la durée. Alors, vous êtes entrepreneur peut-être depuis quelques années ou depuis peu et vous souhaitez vous lancer. Restez bien sûr jusqu'au bout car vous allez être absolument servi avec ce que je vais vous donner. Commençons tout d'abord par aborder une réalité incontournable de l'entrepreneuriat. Quelle est cette réalité? C'est quoi? C'est le doute, les amis. Ouais, je vais être très franc avec vous, c'est le doute. Vous savez, quand je parle de doute, ce n'est pas juste une petite incertitude qui vous traverse l'esprit. Non, c'est un doute profond, personnel, qui s'installe quand, malgré tous les efforts que vous allez mettre, les résultats ne suivent pas immédiatement. Vous savez, revoyez-vous. Si vous avez déjà construit votre entreprise, ou peut-être que là, si vous vous lancez, avant même le lancement, vous étiez dans une énergie débordante. Vous avez tout en tête, vous avez tout rangé dans des cases directement. Ouais, ça va être super, j'ai tout réfléchi, tout pensé, tout. Vous avez mis une énergie, waouh, vous aurez déplacé des montagnes. Sauf que, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, c'est un petit peu comme les résolutions de Nouvel An, quelques semaines après, quand les résultats ne sont pas là, eh bien le doute commence à s'amplifier. Par quoi? Par les pressions extérieures, notamment celles de votre entourage. Certainement, ceux qui se sont déjà lancés ont d'ailleurs vécu cette situation. Dites-moi oui dans les commentaires si c'est le cas. Dites-moi oui si c'est le cas, si vous avez déjà vécu cette situation. Ou vos proches, bien que bienveillants, commencent à vous questionner sur la viabilité de votre projet. Es-tu sûr de ce que tu fais? Ne devrais-tu pas plutôt chercher un emploi stable par les temps qui courent? Tu sais, la conjoncture, tu sais, c'est pas trop ça, hein, c'est difficile en ce moment. Hein. Vous savez, ces questions, même posées sans mauvaise intention en soi, vous ajoutent quoi? Une couche de stress, une couche de pression qui rend votre parcours encore plus difficile psychologiquement. Pas financièrement, mais psychologiquement. Ces doutes, ces pressions sont généralement le fruit de deux causes principales. Vous voulez les connaître, les deux causes principales? Vous voulez les connaître, les deux causes principales? Alors likez-moi cette vidéo. Likez-moi tout de suite là cette vidéo. Likez-moi cette vidéo. La première cause, c'est l'attente de résultats immédiats. Dans un monde où tout va vite, on s'attend à réussir rapidement. Mais en réalité, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Le succès prend du temps et demande de la persévérance, les amis. La deuxième cause à cela, c'est l'arrivée inévitable, je dis bien inévitable de difficultés ou d'imprévus. Oui, désolé de vous décevoir, mais je ne suis pas là pour vous dire « Oui, l'entrepreneuriat, oh, c'est tout beau, c'est tout est bisous. » Non, peu importe la qualité de votre planification, il y aura, je vous le dis, toujours des éléments que vous n'avez pas pu prévoir. Ce peut être quoi? Un changement dans le marché, un problème dans la production de vos produits, ou même une crise mondiale, comme on l'a encore vu dernièrement. Ces imprévus, les amis, ne testent ni plus ni moins que quoi? Que votre résilience et votre capacité à vous adapter. Si je dois résumer, être entrepreneur, c'est quoi? C'est naviguer dans un océan d'incertitudes et de défis, les amis. Mais n'oubliez pas, c'est aussi une opportunité incroyable de croissance personnelle et professionnelle. Pourquoi? Parce que généralement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on a fait le choix de se lancer, c'est pour plus de liberté. Pas plus de liberté en termes d'horaire, c'est pas du tout ça. C'est plus de liberté pour faire ce que vous voulez, avec les stratégies auxquelles vous pensez et avoir le champ d'action possible justement pour entreprendre les actions en fonction de ce que vous voulez obtenir. C'est surtout ça votre liberté d'agir en tant qu'entrepreneur et de pouvoir bien sûr faire un travail comme vous l'entendez et comme vous souhaitez le partager avec vos équipes si vous en avez ou si vous êtes en phase d'en constituer. Alors, permettez-moi maintenant de vous poser une question. Cette question que j'ai envie de vous poser là maintenant, c'est quel a été le moment décisif où vous avez réalisé que pour réussir, vous devriez changer non seulement votre stratégie, mais aussi votre mentalité. Allez-y, partagez votre expérience là dans les commentaires. Partagez votre expérience là dans les commentaires, les amis. Vous savez, dans cette étape de notre vidéo, il est maintenant temps de se focaliser sur les besoins fondamentaux et la prise de conscience nécessaire pour pouvoir propulser votre entreprise vers le succès. Tout d'abord, parlons du renforcement de votre mental. Rappelez-vous, 80% de votre réussite est dictée par votre psychologie. Cela implique de cultiver quoi?
une résilience à toute épreuve, de développer une attitude positive face aux échecs et surtout aussi de maintenir une motivation constante. Votre mental, c'est le moteur de votre entreprise. Sans une mentalité forte, même les meilleures stratégies ne suffiront pas pour vous mener à la réussite. Et ensuite, n'oublions pas quoi? L'amélioration des stratégies, qui représente, elle, 20% restant de votre succès à venir. Il s'agit d'affiner quoi? Vos techniques de vente, de marketing, de relations, de gestion pour rester compétitif et réactif dans un marché qui est en constante évolution. Parce que le monde bouge, le monde change, et vous? Et au-delà de ces aspects, il est essentiel maintenant aussi de prendre conscience de l'importance d'une chose simple que l'on a tendance à oublier. Vous vous rappelez, je vous ai dit au début de cette vidéo, il y a une chose que je veux que vous ancriez dans votre cerveau. C'est quoi? Vous êtes le principal actif de votre entreprise. Donc s'il était important maintenant, c'est de prendre conscience de l'importance de quoi? De votre énergie, les amis. Parce que la question, c'est comment pouvez-vous donner du carburant à votre entreprise si vous-même, vous êtes à plat, si vous n'avez pas d'énergie? Comment vous faites? Votre énergie personnelle, que vous entretenez par le sport, une alimentation saine et un sommeil réparateur, c'est le carburant de votre productivité, de votre créativité. Si vous n'êtes pas productif, si vous n'avez pas de créativité, votre business est mort. Vous allez faire partie de ces statistiques où vous faites partie des 50% de ces entreprises qui ferment dans les 5 premières années ou des 9 entreprises sur 10 selon les pays qui ferment dans les 10 premières années. Et ça, ce n'est pas ce que je veux vous amener à faire. Parce qu'aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, c'est pour faire en sorte que leur business décolle. Et pour concrètement, les entrepreneurs qui ont choisi cette liberté-là, qui ont choisi d'entreprendre, puissent se réaliser, accomplir leurs rêves, réaliser leurs objectifs. Sans une bonne gestion, les amis, de votre énergie, même un mental fort et des stratégies solides ne pourront être pleinement exploitées, les amis. Je vous le dis. Et enfin, il y a quoi d'autre? Après l'énergie, il y a l'apprentissage continu qui est la clé de la croissance personnelle et des stratégies d'entreprise. Se former continuellement, que ce soit à travers des lectures, des formations, des échanges avec d'autres entrepreneurs, c'est indispensable pour rester à jour et rester innovant. Ça va de soi. Mais combien le font? Maintenant que nous avons identifié les défis et la nécessité de renforcer notre mental et nos stratégies, passons ensemble aux solutions concrètes. Chaque solution que je vais vous présenter peut en soi être un véritable tremplin pour votre développement, que ce soit personnel et professionnel. Vous êtes prêts? Are you ready, baby? Are you ready, baby? J'ai rien entendu. Je veux de l'amour, je veux du like. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez les solutions maintenant? Mettez-moi un yes, un oui. Les amis, là dans les commentaires, allez-y. Allez-y, allez-y. Premièrement, première stratégie, les amis, renforcez votre mental et utilisez enfin des stratégies efficaces. Vous savez, vous vous sentez parfois submergé en proie à quoi? Au doute et à l'épuisement. Ces sentiments sont souvent dus à quoi? À un manque de technique de renforcement de votre mental et de stratégies efficaces. C'est pourquoi il est essentiel de bien vous connaître. Notamment quand je dis de bien vous connaître, parce que là je sens déjà les « Oh oh, mais moi je me connais moi Ezio, moi je me connais, je sais qui je suis. » Oh, oui. Venez, si vous voulez, on va faire un coaching entre nous et puis on va voir à quel niveau vous allez vous situer dans la connaissance de vous-même. Quand je dis vous connaître, c'est par exemple déjà de bien faire la clarté sur vos objectifs, sur vos talents, sur vos compétences, sur vos peurs, sur vos envies, sur votre degré de résilience. Vous devez, les amis, développer une forte résilience mentale, des stratégies adaptées à vos objectifs. Pour cela, vous devez prendre conscience que le renforcement de votre mental, de votre psychologie, c'est la clé pour surmonter les défis et atteindre ainsi vos objectifs. Donc, le plan d'action que je vais vous donner, maintenant, le voici. Mais attention, pas de baguette magique. Et stop, s'il vous plaît, aux a priori. Les plans d'action que je vais vous donner sont facilement actionnables. Ce que je veux, vous le savez, chez nos statu quo, ce que l'on s'engage à faire, c'est à ce que vous fassiez votre premier pas. Dans les contenus que l'on vous offre ou sur les formations de premier niveau que l'on vous offre, pas besoin d'être sur des niveaux de stratégie complexes à mettre en œuvre, à mettre en place. Il faut que ce soit facilement actionnable. Et bien sûr, il faut qu'elle soit efficace. Et l'efficacité, justement, de ce plan d'action ne dépendra que d'une chose, c'est l'engagement que vous allez y mettre pour pouvoir obtenir les résultats que vous souhaitez dans votre vie. Donc, le plan d'action, c'est le suivant. Premièrement, commencez chaque journée par une routine matinale centrée sur la positivité et la motivation. D'accord? Pratiquez ensuite la méditation ou la pleine conscience pour améliorer quoi? Votre focus et réduire votre stress. Vous voyez, rien d'ésotérique là-dedans, rien d'ésotérique. Quand vous êtes pris dans votre travail, dans votre journée, généralement, vous allez partir dans du multitâche, à partir dans tous les sens. Moi-même, c'est ce que je fais dans ma routine matinale. Par exemple, j'ai mon temps à moi pour méditer, c'est ce que je fais et c'est ce qui m'a aidé à travailler mon focus pour être laser tout au long de ma journée. Et c'est ce que je vous invite donc à faire justement de par ce plan d'action.
Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est fixez-vous des objectifs clairs et réalisables pour pouvoir garder votre motivation élevée. Mais quand vous fixez des objectifs clairs pour garder votre motivation élevée, écrivez-les vos objectifs. Écrivez-les les amis, écrivez-les. Deuxième point, deuxième axe de travail. Deuxième solution justement pour changer de perspective et augmenter votre mental pour pouvoir réussir. C'est quoi? C'est augmenter votre énergie. Quand on parle d'augmenter votre énergie, je parle là du trio gagnant. Trio gagnant, c'est quoi? C'est l'alimentation, le sport et le sommeil. Il n'y a pas de secret. Alimentation, sport, sommeil, les amis. La fatigue et le manque d'énergie, nuisent à votre productivité, à votre créativité. Ce manque d'énergie-là est souvent dû à quoi? À une négligence de la qualité de votre alimentation, de l'activité physique ou de votre sommeil. J'ai été dans cette situation-là pendant des années. J'ai pris un poids considérable. J'étais passé de 80 kg à 105 kg en peu de temps, de 80 à 92 kg. Puis après, ça s'est accéléré jusqu'à 105 kg parce que je n'avais pas une bonne hygiène de vie auparavant. Et du coup, je mangeais pas correctement, je ne faisais plus de sport, je manquais de sommeil. J'avais tout faux. J'étais à plat. Et pourtant, j'ai créé différentes entreprises. J'ai eu différentes cordes à mon arc, à accompagner une multitude de commerciaux également, de chefs d'entreprise, de managers. Mais j'étais à plat, j'étais lessivé. J'ai donné tout. J'étais en mode puissance 10. Mais j'étais intérieurement lessivé, même si j'étais en mode puissance 10 avec les personnes que j'accompagnais. Oui les amis, je sais peut-être que je suis rude quand je vous dis tout cela sur l'énergie que vous devez récupérer et faire attention. Mais si je suis rude avec vous les amis, je suis désolé, mais on n'est pas là en même temps. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes là, c'est que vous êtes des leaders. Vous n'êtes pas là pour enfiler des perles en regardant une vidéo non plus, les amis. Une bonne gestion de votre énergie est cruciale pour maintenir quoi? Une performance optimale. Vous ne voulez pas d'être dans une performance juste moyenne. Si vous êtes dans la moyenne, vous êtes comme tout le monde, comme 97% des gens. Comment vous allez vous démarquer, vous, en tant qu'entrepreneur? Dites-moi comment vous allez vous démarquer des autres. C'est pas possible. Si vous voulez juste une performance moyenne, des résultats moyens, vous serez invisible. Vous n'allez pas performer. Si vous voulez par contre des performances au-dessus de la normale, il va falloir élever votre jeu. Ce qui veut dire que si vous devez élever votre jeu, vous devez naturellement élever votre niveau d'énergie. Comprenez que l'équilibre entre alimentation, sport, sommeil est absolument indispensable pour une énergie soutenue sur la durée. Donc le plan d'action que je vous donne, c'est quoi? C'est adopter une alimentation premièrement équilibrée et riche en nutriments pour alimenter votre corps et votre esprit. Deuxièmement, intégrer une routine d'exercice physique régulière pour booster votre énergie et votre concentration. Planifiez votre séance de sport sur votre agenda et tenez-vous-y. Et n'hésitez pas également à vous rapprocher, que ce soit d'un coach sportif ou d'un professionnel de la santé également qui peut vous aiguiller dans ce sens-là. D'accord ? Troisièmement, c'est prioriser un sommeil de qualité les amis pour pouvoir récupérer. Vous avez besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit, ce que l'OMS préconise. Couchez-vous à heure fixe et levez-vous à heure fixe. Et le soir, s'il vous plaît les amis, arrêtez cette excuse à 2 balles. Arrêtez cette excuse à 2 balles. Ezio, tu sais, non, il faut un petit peu se reposer le soir. Moi, j'ai envie de me mettre devant la télé, moi, tranquille. Tu fais quoi quand tu es devant la télé? Ton cerveau, il a envie de se reposer et il est capté par quoi? Par des images qui, ça t'a servi à quoi dans tes objectifs, dans ton projet entrepreneurial? Que dalle. Rien du tout. Par contre, quand tu dis que tu veux te reposer en train de regarder la télé, tu veux juste du divertissement. Tu veux pas te reposer quand tu dis ça. Tu veux te divertir. Tu ne veux pas te reposer. Parce que si tu veux te reposer, tu vas te coucher. Tout simplement. Et là, tu vas commencer à récupérer. Et lorsque tu vas bien dormir, lorsque dans ces cas-là, tu auras un sommeil qui sera récupérateur, parce que je t'assure que de l'énergie, tu vas en avoir besoin. Et bien là, cela va te permettre de pouvoir rester en alerte tout au long de ta journée, malgré toutes les difficultés que tu vas pouvoir avoir. Et si tu as une bonne énergie, tu auras de bonnes émotions, donc tu prendras de bonnes décisions. Tu vois ce que je veux dire? Troisième stratégie que je veux te donner maintenant, c'est bien sûr, je crois que c'est la stratégie d'ailleurs, l'une des stratégies également qui m'a complètement sauvé, qui fait qu'aujourd'hui je suis là devant vous pour faire cette vidéo. Cette troisième stratégie, elle m'est très chère. La croissance personnelle et professionnelle. En soi, vous cherchez à quoi? Vous cherchez à évoluer tant personnellement que professionnellement. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un vase communicant. Or, le manque de croissance continue conduit à quoi? La stagnation. Et si vous reculez et vous donnez le champ libre à qui? À vos concurrents, à vos autres compétiteurs. Les amis, je n'ai pas inventé la poudre en vous disant ça, mais un apprentissage continu est nécessaire pour rester compétitif et inspiré. La formation continue, c'est un investissement indispensable dans votre succès futur. Encore faut-il mettre en application ce que vous avez appris. Oh my God, combien de fois
lorsque j'ai été manager, lorsque j'ai été consultant, formateur en physique, non pas là en digital comme je le fais actuellement et que progressivement on est en train de déployer les programmes justement même en physique, on va le faire à l'heure actuelle au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Combien de fois j'ai pu voir des personnes qui se forment, qui se formaient, que j'ai pu accompagner, qui avaient leur support pédagogique, qui tout très bien, parfait au niveau de la formation, etc. Pendant le temps de la formation, quel était leur état en fait de progression au bout de 1 mois? Top, canon, des résultats stratosphériques. 3 mois, ça commence à baisser. 6 mois, 1 an, il ne restait plus rien. Pourquoi? Les livrets, dégueulasse. Il y avait quoi dessus? De la poussière sur des guides, des supports de formation qui pourtant dedans avaient le concentré, leurs notes, rien n'était revu. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne mettaient pas en pratique suffisamment ce qui était appris. Donc lorsque vous apprenez, lorsque vous augmentez les connaissances, mettez en pratique, reprenez toutes les notes encore et encore et encore et encore quotidiennement. Pour faire la différence les amis, sur le marché dans lequel vous évoluez ou que vous comptez intégrer, sachez également que en plus des connaissances que vous allez pouvoir développer, il y a des questions stratégiques que vous devez absolument vous poser. Absolument vous poser, que vous démarrez en activité ou que vous soyez déjà même en place depuis un certain temps. Ces questions stratégiques, ces réflexions sont la clé pour définir votre unique proposition de valeur et pour communiquer efficacement sur vos forces et faire la différence sur votre secteur. D'accord? Première question que vous devez vous poser. Il y en a 6 en tout. 6 questions essentielles et vitales que vous devez vous poser. Vous avez vu, il n'y en a pas 36, il y en a 6. Première question, c'est qu'est-ce que je fais différemment de mes concurrents? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est identifier vos caractéristiques uniques, les amis. Cela peut être quoi? Un service client exceptionnel, une expertise particulière ou une approche innovante dans votre domaine. Deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui me différencie de mes concurrents, de mes compétiteurs? Qu'est-ce que je veux dire par cette question? Eh bien, c'est déterminer ce qui rend votre offre ou votre marque unique. Cela pourrait être la qualité de vos produits, votre approche éthique ou une technologie exclusive. Troisième question que vous pouvez vous poser, c'est comment puis-je communiquer sur mes forces et mes atouts? Pour cela, quand vous posez cette question stratégique, l'idée là-dedans, c'est de développer en fait un message clair qui met en valeur vos points forts. Ce message doit être cohérent sur toutes vos plateformes de communication. D'accord? Quatrième question stratégique à vous poser, c'est quel message dois-je véhiculer? Pourquoi? Parce que votre message doit résonner avec vos valeurs, celles de votre audience cible, celles de vos clients cibles. Il doit être en soi votre message à la fois inspirant et représentatif de ce que vous offrez, tout simplement. Par exemple, chez nous Statu Quo, notre mission c'est quoi? C'est contribuer à faire en sorte justement à ce que chacun puisse devenir meilleur qu'hier en accompagnant chaque leader qui désire maximiser leur potentiel justement à évoluer, que ce soit dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle, et ce à 360 degrés dans tous les domaines de leur vie, et avec une forte ambition bien sûr d'avancer pour les clients que l'on accompagne. Cinquième point, c'est quels médias publicitaires dois-je utiliser? Cinquième question stratégique, quels médias publicitaires dois-je utiliser? Vous ne pouvez pas tout utiliser, c'est pas possible. Donc choisissez les canaux les plus adaptés à vos clients cibles. Cela peut inclure quoi? Les mails, les réseaux sociaux, le bouche-oreille, la mobilisation d'anciens clients, le réseau relationnel. Et ce ne sont là que des exemples. Il y en a, mais vous pourrez en parler pendant des heures, je pourrais en parler. Là, ce n'est pas le but, on manque de temps. Sixième question stratégique également que vous pouvez vous poser, c'est comment puis-je communiquer tous les jours pour me démarquer de mes concurrents? Comment puis-je communiquer tous les jours pour me démarquer de mes concurrents? Pour cela, planifiez une stratégie de communication régulière et cohérente. Utilisez des contenus variés tels que des articles de blog, si vous avez un site internet, des publications sur les réseaux sociaux, des newsletters, des témoignages clients également. Vous voyez, on vient de passer là 6 questions essentielles et stratégiques à se poser. Ces questions-là vont vous permettre de travailler sur votre entreprise. J'ai bien dit de travailler sur votre entreprise, donc de prendre de la hauteur et de ne plus être là, tête dans le guidon, en travaillant là, dans l'entreprise. Ah, moi je suis à fond. Vous êtes à fond, mais vous faites du surplace. Vous êtes à fond, mais vous êtes sur place, comme sur un tapis roulant ou comme sur un hamster dans sa roulotte. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est actionner ensuite les leviers suivants. Ce que je vous invite à faire, c'est lisez régulièrement des livres inspirants. Par exemple, en stratégie d'entreprise, vous en avez une pléthore de livres de stratégie d'entreprise. Lisez-les. Pour chaque problème que vous avez dans votre entreprise, ou même perso, vous avez un livre qui répond justement à cette difficulté, à cet obstacle que vous vivez. Lisez un maximum de livres de stratégie d'entreprise, les amis. C'est le conseil que je vous donne. Et lisez également des biographies de personnes qui peuvent vous servir de modèle.
Deuxièmement, ce que je vous invite à faire, c'est entourez-vous de coachs, de mentors qui peuvent vous guider, vous inspirer. Moi-même, c'est ce qui m'a aidé dans ma vie. Justement, j'ai eu des mentors, j'en ai toujours, heureusement, que j'ai modélisé, que je continue à modéliser. Tout simplement parce que je les trouve profondément inspirants. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est participer à des formations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, participer à des conférences également pour rester à jour dans votre domaine et élargissez vos compétences. Vous avez fait une formation il y a 2 ans, 3 ans, vous pensez que c'est bon? Vous allez vous faire rétamer les amis si vous continuez comme ça. Vous devez constamment mettre à jour vos connaissances. Le monde change, le monde évolue. Si vous n'avancez pas, vous régressez et tous vos concurrents vous passeront devant. Vous savez, nous avons créé avec mon équipe le programme, c'est le cas de le dire, Programmer pour réussir, qui est un programme unique sur le marché francophone et qui aide que ce soit les entrepreneurs et les personnes désireuses d'atteindre leur objectif en accord bien sûr avec quoi? Avec leurs valeurs, avec une direction claire, que ce soit à court, moyen et long terme. On vous guide dans ce programme de 5 semaines pour optimiser votre temps afin de mieux gérer vos priorités, votre temps et ne pas également vous brûler en cours de route et trouver ainsi ou retrouver un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle parce que oui, c'est possible. Je vous mets le lien en tout cas là dans le descriptif. Vous avez tous les détails sur notre site nostatuco.com. Je vous laisse aller le voir, je vous laisse aller le regarder. C'est un programme que l'on a fait spécialement justement pour vous si vous voulez atteindre vos objectifs et reparamétrer le tout avec une structure, un cadre et des stratégies percutantes tout en renforçant justement votre mental. Chaque étape, les amis, que je viens de vous livrer, sachez-le, de ce plan d'action global que je vous ai donné, que je viens de vous donner, vise à quoi? Il vise à vous propulser vers le succès, ni plus ni moins. Alors, les amis, est-ce que vous êtes d'accord que c'est un contenu de fou que je viens de vous livrer là? C'est un contenu de fou, est-ce que vous êtes d'accord? Likez-moi cette vidéo si vous êtes d'accord et dites-moi là dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo les amis. Dites-moi là dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo les amis. Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de vos retours, j'ai envie d'avoir de vos retours. Est-ce qu'on continue encore comme ça sur de nouvelles vidéos également pour vous aider à vous dépasser, vous amis entrepreneurs également ou entrepreneurs en herbe qui tentent en tout cas le devenir? Moi je trouve qu'en tout cas je me suis lancé dans ce magnifique projet de Nostatuco justement pour amener un maximum de personnes dans leur désir d'atteindre leur liberté, leur sécurité, leur réussite dans leur vie. C'est ma mission, c'est de faire en sorte que vous puissiez véritablement être meilleur qu'hier et de vous accompagner dans ce sens-là. Ensemble, nous avons exploré quoi dans cette vidéo? Les défis de l'entrepreneuriat, la puissance du renforcement mental, l'importance de l'énergie, bien sûr les stratégies pour pouvoir vous démarquer. Rappelez-vous bien de ceci, 80% de votre réussite vient de votre mental et 20% de vos stratégies. Votre énergie, alimentation, sport, sommeil est le carburant de cette machine incroyable qui est votre entreprise. Alors n'oubliez jamais, jamais les amis, notamment c'était cette citation de Marcus Stanley qui disait « Le billet d'$1 que le client reçoit des guichetiers dans 4 banques différentes est le même. Ce qui est différent, c'est les guichetiers. » Alors tout comme ces guichetiers, c'est vous qui faites la différence dans votre entreprise. Donc même si vous avez d'autres compétiteurs qui proposent les mêmes produits que vous, faites la différence sur votre marché. Et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je vais changer dès aujourd'hui pour booster mon entreprise? Que ce soit en renforçant votre mental, en affinant vos stratégies ou en prenant soin de votre énergie, chaque pas est un pas vers le succès. Donc si cette vidéo vous a inspiré, likez-la bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez-la avec une personne pour qui ces conseils pourraient également être utiles. Et ensemble, ce que je vous propose, c'est de transformer ensemble les défis en opportunités de croissance. Moi, je vous souhaite qu'une seule chose, c'est de devenir l'architecte de votre réussite, un pas à la fois. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.